Bonjour Monsieur Pellissier. Dans quel état d'esprit êtes-vous 2 jours après cette défaite à Rodez et juste avant ce match face à Laval à domicile? Un état d'esprit conquérant parce que on attaque une sorte de mini championnat, un playoff. Je sais que voilà, on a la chance aux 33 journées qui sont passées d'être en tête de ce mini championnat là. Donc il faut aller chercher ce qu'on doit aller chercher, c'est-à-dire que sur ces 5 matchs, pas avoir de regrets, ce que j'ai dit aux joueurs, on en a eu beaucoup par rapport aux 2 derniers matchs. Voilà, il faut savoir à un moment donné vite switcher, notamment quand il y a les matchs qui sont rapprochés. D'ailleurs, c'est bien que ce match soit rapproché pour nous aussi. Et avoir voilà, toute cette envie d'aller de l'avant, cette envie d'être conquérant et d'aller chercher cette victoire. Et il y en aura d'autres à aller chercher, mais au moins déjà cette première victoire contre Laval. Justement, vous venez de le dire, en quoi est-ce important d'enchaîner rapidement dans ce genre de match? Parce qu'on n'a pas le temps de s'apesantir longtemps et de chercher le si, le mi, de ce qui se passe. Je crois que on a vu qu'on n'avait pas été, j'allais dire, à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Voilà, c'est ça qui est important et c'est ce qui me mettait le plus, qui me décevait le plus. Maintenant, voilà, on va pas y rester tout le temps. On a identifié, on a discuté avec les joueurs de manière collective, de manière individuelle. Les joueurs aussi se sont parlé, mais je crois qu'après, maintenant, j'attends des actes. Et les actes, c'est d'être nous-mêmes sur ces 5 derniers matchs. Après, on verra ce que ça donnera, parce que les autres ont le droit d'être bons aussi, je l'ai dit. Mais nous, au moins, qu'on soit à notre niveau. Bonjour Christophe. Bonjour. Au niveau des blessés et des suspendus, où est-ce qu'on en est du groupe? Donc, suspendu Issa Soumaré, puisqu'il purge au troisième jaune. Après, blessé, malheureusement, on a eu une blessure grave à nouveau cette semaine avec Nathan Bouyekala, qui s'est rupture du genou, du tendon des croisés. Donc voilà, lui, bien sûr, la saison est terminée, ainsi que Ange Ngata qui s'est reblessé encore au même endroit. Donc voilà, ces 2 joueurs ne seront pas avec nous pour la fin de championnat. Après, tout le monde est opérationnel. On a vu que même si on avait un peu forcé sur Joubal, il a pu tenir son rôle. Et puis hier, sur la séance, il y avait aucun souci avec lui. Voilà, comme je dis, c'est important. On a un groupe qui est très court, mais c'est important que tout le monde soit là. Après Quevilly-Rouen et surtout après Rodez, vous avez parlé de fatigue, Mm. notamment physique. Comment en 72 heures vos joueurs peuvent, entre les deux matchs, retrouver une certaine forme? Est-ce que c'est possible? Et si ça n'est pas possible, est-ce qu'il faut aller chercher autre chose justement? Bien sûr, je crois que là, à ce moment de la saison, c'est pas les jambes qui commandent, hein. C'est la tête qui commande tout. Donc, bien sûr qu'au bout de 10, 11 mois, tous les organismes dans tous les effectifs sont fatigués. Donc, il faut aller chercher, voilà, comme je dis, la tête. Il faut avoir un dépassement de soi par rapport à ça. Ça ne peut pas être une excuse. Ça peut pas être une excuse. Là, ça marche beaucoup à la volonté, à l'envie d'aller chercher les choses, comme on a envie d'aller chercher les choses. Comme je dis, on n'a rien à défendre, nous. Et il faut avancer, il faut aller chercher au bout de soi-même, mais il faut aller chercher les résultats au bout de soi-même, c'est ça. Et vous avez ressenti une fatigue mentale sur ces deux derniers matchs? Ou c'était plus physique pour vous? Je pense que c'était l'un va avec l'autre. Je pense que c'était pas une fatigue. Je crois que à un moment donné, j'avais alerté parce que je voulais dire, rappelez-vous, il y a 2 mois, on est en plein dedans. Quand il y a 2 mois, vous me disiez tous et je lisais que Auxerre était en Ligue 1 et ci et ça, et je vous ai dit attention, le plus grand danger il est là. Malheureusement, on n'est pas dans la tête de tous les joueurs et je pense que inconsciemment, il y a eu ce petit effet de décompression en disant bon ben voilà, tout le monde nous dit qu'on est les plus bons, on est les plus forts, donc on le croit. Et moi j'ai alerté, mon staff a alerté, et je crois qu'après la victoire du derby, ben là, je crois que j'ai eu même la question de quelqu'un qui m'a dit maintenant vous pouvez plus vous cacher, vous êtes en Ligue 1. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et voilà, alors moi je l'entends, on a assez d'expérience avec le staff pour le gérer, mais il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui le voient peut-être différemment, donc on en fait un peu moins dans la concentration, dans la détermination. Et comme je dis, dans ce championnat, tout le monde a quelque chose à jouer, soit pour sauver sa vie, soit pour jouer les barrages. Et il y a des équipes de grande qualité. Et si on baisse un petit peu dans la détermination ou dans la concentration, on est sanctionné. C'est ce qui nous est arrivé sur les 2 matchs. Voilà, face à 2 équipes avec des objectifs différents, mais qui nous ont
pour moi, au-delà du résultat, mais qui ont montré beaucoup plus de volonté que nous sur le terrain. Et donc avec cette avance qui a fondu, est-ce que du coup il y a moins de calculs à avoir? Avant, on était peut-être un peu plus dans la maîtrise. Là, il y a un peu moins de calculs. Et votre groupe est souvent le plus fort quand il y a moins à réfléchir, quand vous êtes un peu Ouais, plus mais débridé, comme vous l'avez montré l'année dernière, notamment face à Laval d'ailleurs. je parle pas d'avance qui a fondu. Moi, je parle surtout que je préfère, et je suis sûr que si il y a 10 mois de ça, vous m'aviez dit qu'à 5 matchs de la fin, on aurait 4 points d'avance, je signais avec les deux mains. Donc voilà, ça c'est factuel. C'est pas de dire on avait tant d'avance, on avait tant de retard. Je crois que quand on a joué Laval, on était troisième ou quatrième. Je crois qu'on avait 3 ou 4 points de retard. Voilà, là, on a la chance d'être devant. Et comme je dis, il faut aller chercher les choses. On va rien nous donner, premièrement. Et deux, on n'a rien à défendre. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et je leur ai dit surtout qu'avec 61 points, il n'y a personne qui est monté dans l'histoire du football de Ligue 2 à Ligue 1. Donc en fait, il y a des matchs à jouer, il y a des matchs à gagner, il y a des points à prendre. Je ne sais pas si on va en prendre 3 ou 1 ou je ne sais pas quoi, mais il y a 5 matchs où c'est qu'il y a 15 points en jeu et nous, il faut en prendre un maximum. C'est tout ce que je sais et c'est le message que j'ai envoyé aux joueurs. Vous avez connu plusieurs montées dans différentes divisions. Comment on gère ce sprint final? On est dans les 5 derniers matchs. Comment on gère ce genre de rencontres coup près aussi important? Ouais, c'est de bien faire comprendre, comme j'ai dit aux joueurs, que ce qui est important, c'est la force mentale qu'on a sur ces matchs-là, à se dire que de penser que ce qu'on a fait pour en arriver là, et qu'il ne faut pas en faire moins et en faire vraiment plus, mais se concentrer aussi sur tout ce qui est terrain. Et l'environnement est très difficile à canaliser, parce que c'est impossible de dire ben, il faut se couper de l'environnement, c'est pas vrai ça. C'est pas possible, on entend, on lit, et même si ceux qui disent qu'ils ne le lisent pas, mais on vous rapporte des choses. Donc à un moment donné, c'est bien se concentrer sur sa performance. Voilà, sur sa performance. Et puis, comme je dis, pas avoir de regrets. Et que les matchs, quand on donne tout et que l'adversaire est meilleur, ben, il faut savoir s'incliner, c'est ça le sport. Les regrets que j'ai sur les 2 dernières défaites, c'est que je ne pense pas qu'on ait joué à notre maximum. Et ça me gêne un peu plus. Juste pour rebondir dessus, en plus la gestion est différente, notamment avec Amiens ou avec Luznac ou Lorient, même si Luznac ça ne s'est pas fait au final, mais la gestion est différente quand tu as un petit peu d'avance ou quand on n'a plus besoin de réfléchir. Ouais, 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 mais c'est vrai que c'est ça l'expérience. Je m'en suis servi aussi pour leur expliquer que, mais notamment quand on est monté avec Amiens à 6 matchs de la fin, je crois qu'on était sixième ou septième, et en fait, chaque fois qu'on gagnait et qu'on voyait qu'ils perdaient devant, on a rigolé entre nous dans les vestiaires. Et puis c'est arrivé que, ben voilà, c'est arrivé la fameuse 96e minute où on marque, parce qu'en fait, ce groupe-là n'a jamais cru à la montée. Ils voulaient être performants tous les week-ends et ils se sont pris au jeu peut-être à 2 matchs de la fin. Je vous rappelle qu'on était promus, donc on cherchait à se maintenir. Et on s'est pris au jeu, voilà. Donc c'est différent parce que là, ça fait un moment qu'on est chassé, qu'on est premier. Et il faut avoir, comme je dis, une endurance psychologique là-dessus. Mais ça fait partie des bagages d'un sportif de haut niveau. Il y a le côté tactique, physique, technique, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi de gérer ces moments de pression et de forte pression. Vous parliez d'environnement tout à l'heure. Demain soir, l'abbé Deschamps, en tout cas là, à l'heure qu'il est, elle est pas loin d'être à guichet fermé. Euh, à quel point ça compte pour vous, pour les joueurs, parce qu'on a souvent entendu les joueurs et les supporters dire que cette enceinte pousse à aller plus loin. On se souvient d'Angers, de Caen dernièrement. À quel point ça peut vous aider pour demain? C'est primordial. Je crois qu'on a besoin d'un stade en fusion, on a besoin d'un public qui nous pousse. Parce qu'en fait, j'avais souvent parlé d'unité. On réussit les saisons quand il y a une unité au niveau du club et les supporters font partie de cette unité-là. Et chaque match à la maison, ils nous poussent de manière incroyable. Donc demain et sur les 3 matchs qui restent, parce qu'en plus dans ce mini-championnat, on est les seuls à recevoir 3 fois. Donc ça doit être un avantage supplémentaire hein, que ce public comprenne que son rôle va être primordial comme ce qu'il a fait depuis le début de saison. Si on en est là, c'est aussi grâce à eux. C'est parce qu'ils ont poussé sur des matchs et qui nous ont permis de renverser souvent les équipes. Donc voilà, le rôle est primordial et voilà, je leur envoie un message d'être avec nous. Nous, on va rien lâcher. Et je sais qu'eux, ils vont rien lâcher non plus.
même si des fois ils peuvent être déçus, comme ils l'ont été sur les 2 derniers matchs, mais nous aussi, qui se rassurent. Et j'entends souvent qu'ils disent ne lâchez rien, c'est sûr qu'on va rien lâcher. C'est l'union sacrée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un match, c'est l'union sacrée de tout un club, de toute une ville qui doit pousser les joueurs à se transcender. Et vous qui êtes un grand amateur de foot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce stade au niveau de l'ambiance, du son, peut-être les tribunes qui sont proches du terrain à l'anglaise? Qu'est-ce qu'il a de particulier que les autres n'ont pas? Ouais, moi j'adore ces stades où c'est qu'on sent que presque le public il est sur le terrain avec nous. Il n'y a pas de piste, c'est pas si grand, voilà. Donc on sent une atmosphère. On sent une atmosphère où c'est que voilà, le public est là dans chaque course, dans chaque tacle, j'allais dire. On sent que le public est avec nous. Donc il faut que demain les joueurs se servent aussi de cette puissance du public pour être performants. Merci. Alors, à quelques heures du coup d'envoi de match de Laval et aussi quelques heures après Rodez, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui après cette défaite et avant ce match? Ouais, c'est vrai qu'après le défaite, on a parlé vite après le match pour basculer déjà parce qu'on savait que mardi, il y avait un match très très important pour nous. C'est ça, c'est parce que le foot, ça donne toujours l'opportunité de vers l'avant. Et j'espère que demain, on peut jouer à notre niveau avec notre qualité parce que je pense que les 2 derniers matchs, on n'était pas aussi à notre niveau. Donc j'espère que demain, on peut trouver cette chemin qui c'est très important pour nous et je pense qu'on va arriver à faire tout demain pour prendre une bonne victoire demain. Vous, en tant que joueur, vous préférez, après une défaite ou une désillusion, vous préférez jouer très vite, de jouer un match 2, 3 jours après, ou il faut toujours un peu de temps pour digérer? Franchement, à ces moments, c'est bien que ça arrive vite parce que moi personnellement, j'ai pensé déjà juste après le match, j'ai pensé déjà à Laval parce que l'opportunité qu'on a voilà pour faire les choses bien et voilà. Je pense que tous les joueurs ils sont habitués à ça et pour moi, autant mieux que le match, c'est assez proche. Le coach nous disait tout à l'heure que peut-être qu'à force d'avoir été premier pendant un long moment, euh, finalement, on a senti que c'était peut-être un peu facile quelque part. Est-ce que tu as ce sentiment-là en tant que capitaine que il faut un petit peu remotiver les joueurs et leur faire comprendre que il reste encore 5 matchs et qu'on est loin d'être arrivé encore? Ouais, je suis d'accord. On est vraiment, on est bien. On va dire la vérité, on est bien. On a un bon championnat depuis le début. On a mis des choses en place qui, c'est pour ça qu'on est en premier du championnat. C'est vrai que depuis janvier, février, on est en premier. Mais pour nous, en tant qu'équipe, en tant que groupe, on n'a jamais pensé que c'était déjà fait. On a toujours gardé cette humilité pour penser après match. Et c'est comme ça qu'on avance, hein. La Ligue 2, c'est pas un championnat facile. Ça va être pas facile. Toutes les équipes qui viennent contre nous, c'est un match de leur vie parce que soit elles vont jouer là pour se maintenir, soit ils vont essayer peut-être de jouer à la barrage ou même la montée. Donc, et nous aussi, on a cette responsabilité et on savait que ça va être comme ça. Mais déjà, pas les quelques fois, on a de jouer avec beaucoup d'expérience et j'ai confiance en tous les groupes que la force du groupe va faire toute la différence. Est-ce que tu sens que c'est la fatigue physique qui fait qu'en ce moment, vous êtes un peu moins bien? Ou est-ce que c'est autre chose? Je pense que voilà, resté du match, après on a fait des bons matchs, on a gagné à Ajaccio, après on a gagné en derby ici à la maison aussi. C'est vrai que quand tu gagnes pas, les choses, tu commences à poser beaucoup de questions. Euh, Toutes les équipes ils passent des moments moins bien.
On a vu déjà toutes les équipes des moments difficiles et nous aussi, on a déjà passé du moment qu'on ne marquait pas de but, un moment on n'a pas gagné à la maison et nous, tous ensemble, on a dépassé ça. Mais c'est normal, ça arrive à toutes les équipes. Mais comme je dis, si on est en premier aujourd'hui, il reste encore 5 matchs. Et c'est pourquoi on a fait beaucoup de choses bien. Et, mais dans le foot, il y a rien d'assuré. Donc on va tout faire les 5 derniers matchs pour prendre les max des points possibles. Et après, on verra comment va se passer. Et justement, sur ces 5 derniers matchs, vous allez jouer 3 fois à domicile. À quel point c'est important de jouer ici au stade de la Baie des Champs ou sur les dernières rencontres comme Angers ou Caen, on a senti que les spectateurs ont vraiment joué leur rôle de 12e homme. À quel point c'est important pour toi, le capitaine, et pour tout le groupe? Pour nous, ça fait toute la différence. Ça fait 4 ans que je suis ici. Et à chaque fois que le stade est plein comme ça et le guichet fermé, les supporters ils nous donnent la force, l'énergie parce que parfois on est moins bien, mais avec l'aide du public, le soutien, ça fait toute la différence. Les adversaires, ils sentent l'impact que ça fait. Donc j'ai profité de ces moments pour demander à nos supporters qui venaient hier, demain pour nous pousser, pour nous aider, parce que sur le terrain, tous nos supporters vont être sûrs qu'on va tout donner. Parce qu'ici, tous les joueurs, ils sont vraiment concernés dans un projet de club. Tous les joueurs, ils sont bien en tête. Ils savent l'importance pour ce club. Tout ce qui représente leur sert pour ici, pour la France. Tout le monde est concernant ça. Donc, voilà, j'espère que demain, on peut un peu faire la fête ensemble. Avec notre public, bien sûr, que ça va être un match très important pour nous. Et avec le public, ça va être plus facile pour nous. Vous en parlez des fois entre joueurs au moment où vous rentrez sur le terrain et que vous voyez le stade à guichet fermé. Est-ce que ça t'a déjà fait des frissons? Est-ce que tu en reparles après à des amis qui connaissent pas forcément le club? Ouais, ça donne des frissons, bien sûr, mais c'est des bonnes sensations. Même tous les joueurs qui sont là depuis l'année dernière, les autres plus anciens qui connaissent bien cette club, avec l'aide du public, l'énergie qui met pour nous sur le terrain. Parfois, je pense que les supporters, ils imaginent un peu comme ça se passe, mais pour nous, moi, je parle personnellement, quand le supporter, il vibre, il chante, il crie pour nous. Parfois, tu es un peu fatigué, mais quand il met des énergies, ça te donne encore plus, tu vois. Tu fais des efforts qui parfois, tu vois même pas les efforts que tu fais, et c'est grâce à l'énergie que les supporters donnent à nous sur le terrain. Donc, voilà, on n'a rien à dire ça parce que les supporters, ils sont avec nous depuis le début de saison. Donc, je sais que demain, ils vont nous pousser encore. Vous connaissez personnellement des derniers matchs importants pour une montée. Vous l'avez déjà connu, plusieurs de vos coéquipiers aussi. Comment on aborde mentalement les derniers matchs comme ça de championnat quand on a quelque chose de gros à jouer? Ouais, ça c'est une bonne question parce que là, quand on reste 10 matchs, on sait que c'est le moment final, le sprint final. Donc, pour moi, personnellement, on a doit toujours penser les petits détails parce que on sait que parfois on va pas bien jouer le foot, on va pas bien se sortir, mais dans ce moment-là, le plus important, c'est de gagner le match. Et ça, on a bien compris ça parce que parfois on n'a pas bien joué tout ce qu'on sait, mais à la fin, tout le monde faisait les efforts. Les attaquants aussi, on voit Flo, c'est un attaquant qui nous aide beaucoup défensivement, qui parfois, pour les supporters, ça se voit pas. Voilà, mais à la fin, qu'est-ce qui est important pour nous? Et ce moment-là, c'est de gagner les 3 points. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et, voilà, la concentration qu'il faut, parce que là, les matchs importants comme ça, euh, une petite manque de concentration, ça peut coûter cher. Donc, c'est ça, rester concentré et 100% concentré. Vous avez insisté ces dernières semaines, même ces derniers mois, sur la maîtrise des matchs. Est-ce que c'est pas le moment sur les 5 dernières rencontres de
de lâcher un peu tout ça, d'être totalement débridé et voilà, de ne plus penser qu'à aller chercher la victoire, quitte à moins peut-être maîtriser les matchs, mais est-ce que c'est pas le moment où on lâche tout? Là, nous, ces humains, c'est parfois c'est compliqué de gérer toutes les émotions. Mais quand je parle de la gestion, c'est parce que parfois les matchs ils peuvent basculer en manque de concentration, parce qu'on n'a pas fait mes 2 3 mètres, ou parce qu'on n'a pas sauté, ou pourquoi. Donc ça, pour nous, on doit gérer bien ça. Et nous, on a parlé cette dernière semaine, c'est qu'on reste tous focus sur qu'on doit faire. Parce que demain, ça va être un match compliqué, parce que Laval, ça fait 5 matchs qu'ils ne gagnent pas. Ça commence aussi, voilà, besoin de gagner des victoires. Et pour nous aussi, ça va être encore un match important. Mais comme toutes les autres qu'on a fait déjà, et nous, on a dépassé. On a montré à 10 contre Angers que c'est possible de faire les choses ensemble avec le public. Donc voilà, j'espère que demain, on peut faire ça encore. Donc il n'y a aucune peur avant ces 5 derniers matchs de ne pas pouvoir monter en Ligue 1, on n'y pense même pas. Non, peur, non, et on n'a pas peur de ça, hein, parce que là, on est tous. Euh, on a beaucoup de personnalités ici, hein, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner. On sait. Moi, j'ai confiance en tous les joueurs qui sont ici. Les groupes, les 25 joueurs qu'on a, mais tout le monde on est concerné pour ça. Ça va être difficile, je sais. Il n'y a jamais de facile dans le foot. Dans la vie, il n'y a rien qui est de facile. Mais on va tout donner. Et ça, je suis sûr qu'on va tout donner. Sûr qu'on va faire du tour pour gagner tous les matchs. Merci. Merci.